Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment le gel de printemps influe sur la taille qu'on est en train de réaliser. Oui, je sais, ça fait beaucoup de vidéos sur le gel. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui s'aperçoivent que c'est la énième vidéo sur ce thème, ce sera la dernière pour cette année. J'en profite, on a gelé de manière exceptionnelle en 2021. Ce gel a un impact sur tout un tas de choses, que ce soit la récolte, la vie de la vigne, plus particulièrement la taille. Donc j'en profite qu'on ait eu ce gel cette année pour vous faire tout un tas de vidéos sur ce thème, mais sous différents aspects. Alors bien sûr, j'espère que ce sera les dernières que je vous ferai, que j'en aurai pas à refaire pendant les années qui viennent. C'est le gros événement climatique de l'année qui a tout un tas de conséquences. Donc j'en profite pour vous faire des vidéos sous différents thèmes. Donc comme je vous l'ai présenté, là on va voir plus exactement l'impact du gel sur la taille, comment le gel de printemps influence notre manière de tailler cette année, qui va être un petit peu différente des années précédentes, pas non plus d'une manière complètement différente, mais disons qu'il y a des petits ajustements à faire que je vais vous montrer plus en détail. Que je dirais que le gel qu'il est Géosifort a eu 4 conséquences, 4 impacts sur la vigne, et donc il va falloir un petit peu s'adapter pour tailler. Alors les 4 grandes conséquences que je vais vous montrer, déjà c'est qu'il manque des bois, ou du moins la vigne a repoussé suite au gel. Donc en termes de quantité de bois, je dirais pas, il en manque un petit peu, ça c'est certain, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas forcément poussé là où on les attend et là où on en a besoin, et là où on les retrouve habituellement chaque année. La deuxième conséquence, c'est que ces bois ont tendance à être plus fragiles. La troisième, c'est que avec les conditions fraîches qu'on a eu, le gel, plus après des températures plutôt fraîches tout au long du mois de mai, la vigne a mis longtemps à démarrer, ce qui a été propice à une attaque d'acariens ou d'araignées rouges. On appelle aussi ça l'érinose. Et puis il y a eu un impact aussi plus marqué, je dirais, où là c'est plus ennuyeux parce qu'on peut difficilement s'adapter. Autant les autres paramètres, les 3 premières conséquences, on peut s'adapter, on peut les contourner. Ça demande juste un petit peu d'adaptation. Par contre, pour le 4e, qui est sur les montants, donc les montants, ce sont les jeunes vignes qui ont commencé qui devaient commencer à rentrer en production en 2021. Certaines ont pu rentrer en production et devaient passer en baguette pour l'année 2022. Et sur beaucoup de pieds, ça va nous faire perdre 1 an. Donc là, c'est des conséquences un petit peu plus fâcheuses, parce que d'une manière générale, le gel sur les vieilles vignes n'impactera pas la récolte 2022. Mais par contre là, sur les jeunes vignes, sur ce qui était en montant, là c'est un petit peu embêtant parce qu'on perd 1 an. Donc on perd un petit peu de récolte. Un petit peu, voire même de manière un peu plus importante, selon le rond comme ça a gelé dans la vigne. Il y a des secteurs qui sont un petit peu plus touchés que d'autres. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Allez, je vous montre un petit peu ces 4 conséquences du gel en images et avec des explications un petit peu plus détaillées. Donc là, sur un pied comme ça, on voit bien ce que je vous disais. Vous voyez ici le bio qui a gelé. Donc là, on voit même encore la petite pousse avec les petites feuilles qui ont gelé. C'est tout séché sur place, c'est resté accroché. Donc le bio, oui, ou le courson. Moi, c'est vrai, j'appelle ça un bio. Mais normalement, on appelle plutôt ça un courson. Et puis, on voit bien les seulement 2 petites pousses qui sont parties du pied du courson, qui sont pas suffisantes pour mettre une baguette. Donc on ne va pas pouvoir compter là-dessus pour avoir du bois l'année prochaine. Donc ça, j'élimine. Heureusement pour moi, le pied a fait un petit peu de bois. Donc là, je peux mettre un courson ici. Bon, c'est pas forcément le mieux placé parce qu'il est un peu dans le vide, c'est un peu sujet à l'arrachement, mais bon, j'ai pas le choix.
Ça, j'en ai pas besoin. Je peux enlever. Et puis du coup, bah, j'ai pas le choix. Je vais garder, je vais mettre une baguette sur ma baguette, hein, parce que ça, en fin de compte, c'est le même bois que le bio que j'ai enlevé, c'est que le courson que j'ai enlevé. C'est le bois de l'année dernière. Donc les bois qui portent, ça peut être aussi des bois à fruits. Alors c'est pas évident, hein, vous voyez. Ça rallonge un petit peu, ça fait un long, comme si c'était un long courson. C'est pas évident, c'est pas le mieux. Ça éloigne un petit peu la végétation de la tête du pied. Mais bon, j'ai pas le choix. Là, j'ai quand même un beau bois, donc qui va largement pouvoir porter des fruits. Hein. C'est même, il est même bien assez gros. Donc voilà, bah, je vais prendre celui-ci pour pouvoir porter des fruits cette année. Donc là, sur un pied comme ça, j'ai pu faire une taille normale, hein. Donc la baguette pour l'année prochaine, donc ce qui va être plié sur le fil comme ça et qui va porter le raisin. Et puis le courson qui va porter ma future baguette pour la vendange 2023. Donc là, bon, c'est pas le cas le plus d'école, je dirais, parce que c'est tout regroupé au même point. Il vaudrait mieux pouvoir répartir d'un côté le courson et d'un côté la baguette. Mais là, comme je vous disais, c'est des vieux pieds, j'ai pas le choix. Donc ça, c'est une autre problématique du gel, hein, bah, c'est les bois cassés. Ça, on en a beaucoup cassés. Bon, ça c'est l'extrême, mais ou du moins mal insérés. Parce que les bois, bah, ils repoussent de là où ils peuvent. Des bourgeons en dormance qui normalement ne doivent pas forcément se développer. Et qui là ont été amenés à se développer. Ben parce que la vigne n'a pas le choix et du coup ils sont pas forcément bien placés, ils sont pas forcément bien ancrés sur le pied. Donc ça a tendance, voilà, à faire tous ces bois un petit peu fragiles. Donc là celui-là, bon, il était complètement cassé, donc il n'y a pas de souci, on le voit bien. Mais il faut faire attention parce que des fois, ben, on le voit pas trop et on s'en aperçoit qu'une fois que c'est taillé et c'est trop tard. Donc là par exemple sur ce pied, ben, vous voyez mon courson là, une nouvelle fois il a gelé, hein, il a rien donné. Parce que le bois qui part ici n'est pas pris sur le courson, mais juste en dessous. Donc ça ne peut pas être un bois à fruits. Donc là, j'enlève. Voilà mon courson qui ne sert plus à rien, vous voyez bien. On voit bien que ce bois n'est pas attaché sur le courson que j'avais laissé. Donc ça, bah, je vais le garder en courson. Ça, je vais enlever. Et puis bah, je vais repartir baguette sur baguette. Alors là, ça fait déjà la deuxième année. C'est pas ce que je voudrais faire, mais bon, malheureusement, j'ai pas le choix. Encore une fois, je repars sur baguette. Hop, donc voici ma baguette, le courson que j'ai laissé, et puis j'enlève tout le reste. Donc là, attention à mettre baguette sur baguette, c'est pas exceptionnel, hein, ça arrive quand il y a toujours des coursons qui foirent ou des bois cassés, des choses comme ça. Donc régulièrement, de manière assez courante on le fait, mais là une année de gel, et j'ai tendance à le faire encore plus, parce que malheureusement quand le courson n'a rien donné et que j'ai pas trop de bois ailleurs, j'ai pas le choix que de repartir baguette sur baguette. C'est pas l'idéal parce que ça concentre tout le temps le développement du pied au même endroit. Il vaudrait mieux pouvoir répartir d'une année sur l'autre le développement du pied de manière homogène sur la tête. Mais voilà, une année de gel, c'est assez particulier, on est obligé de faire ça si on veut ne pas entamer la récolte prochaine, parce qu'effectivement, je pourrais juste mettre 2 coursons, ça c'est possible, hein, pour mieux répartir la végétation sur la tête. Par contre, l'inconvénient, c'est que bien sûr, je ferai beaucoup moins de récolte, parce que ce qui fait de la récolte, ce sont les fruits portés par la baguette. C'est quand même là majoritairement qu'on a des fruits. Allez, une autre taille un petit peu plus normale, et puis là je vais pouvoir répartir la végétation. Donc là je vais prendre celui-ci comme courson. Voilà, donc bon, il est un petit peu maigrelet, mais ça devrait pouvoir faire normalement. Voilà, ça c'est mon ancienne baguette, donc je vais enlever, j'en ai plus besoin. Et là vous voyez, ça c'est mon courson de l'année dernière, où j'ai un bois. Alors bon, le bois il est un petit peu il est légèrement défiguré, mais c'est pas grave. En enlevant les contre-bourgeons qui avaient poussé, je vais pouvoir en avoir un assez rectiligne. Hop. Donc ça, voilà, ça va être ma baguette pour l'année prochaine, pour porter les raisins 2022. Et puis j'enlève à nouveau tout le reste. Ça va pas me servir, ça non plus.
Et voilà, donc là j'ai un petit peu le cas d'école, hein. Là c'est déjà plus représentatif de ce qu'on fait habituellement. Le courson, donc ça va porter les bois. Les bois vont se développer en 2022, donc l'été 2022. Et ce seront ces bois-là qui vont porter les raisins en 2023. Et ça, c'est ma baguette qui va être pliée comme ça sur le fil. Et donc cette baguette a poussé sur le courson qui avait été laissé pendant l'hiver 2021, donc autour de décembre 2020. Il a poussé donc l'été 2021. Donc celui-là, on va le plier. C'est lui qui va porter les fruits en 2022. Voilà, donc d'une manière générale, toujours essayer de répartir la végétation sur la tête pour qu'il y ait le plus d'endroits vivants possible sur la tête. C'est vraiment un gage de durée de vie du pied pour plusieurs raisons. C'est déjà faire en sorte que là, parce qu'on toute la circonférence du pied soit au maximum vivante, parce que vous voyez après quand il vieillit comme ça, bon là on est sur un pied qui a une 60aine d'années, donc voilà, il y a des parties nécrosées, mais le but c'est qu'il y ait le moins possible de parties nécrosées. Là on voit il est assez vivant tout le tour, donc le but c'est de continuer, qu'il continue à être vivant sur toute la tête. Déjà, ça améliore les flux de sève, hein. La vigne peut amener plus de sève en haut du pied. Et puis, si par exemple, pour une raison X ou Y, hein, on accroche le courson ou la baguette avec l'enjambeur, ou on tire dessus de manière accidentelle, si on casse d'un côté ou de l'autre du pied, on aura toujours une partie vivante qui viendra prendre le relais. Alors que quand tout est concentré sur la même partie, par exemple, comme sur le pied précédent où j'ai mis le courson et la baguette au même endroit, si on casse la tête à cet endroit-là, le pied est foutu. Parce qu'en général, s'il n'y a pas de courson ou de bourgeons comme ça qu'on laisse qui font rôle de tire-sève, si ça casse, le pied ne redémarre jamais. Donc là voilà, le but c'est d'essayer de répartir les points de sève le plus possible tout autour du pied, et on fait tourner ça chaque année. Par exemple, l'année dernière la baguette était ici, je vous ai montré, je l'ai coupé, le courson ici, donc voilà, j'essaye d'inverser, de faire une rotation pour garder le plus possible de parties vivantes sur le pied. Bon, cette année on a une autre difficulté en dehors de ce que je viens de vous montrer là sur les coursons qui ont gelé, donc ça bon, on n'y peut pas grand chose. Et bien on a une difficulté supplémentaire qui vient fragiliser le bois, et bien ce sont les acariens, alors ou ce qu'on appelle plutôt les araignées rouges. Les araignées rouges qui sont des acariens qui viennent mordiller au printemps la base des jeunes bourgeons. Et ce qui fait je vais vous montrer, hein, ça fait des cicatrices, ça rend le bois plus cassant. Donc voilà, de manière générale, il faut éviter de conserver ces bois-là parce qu'ils ont tendance à casser plus facilement. Surtout quand c'est à la base de la baguette, quand on plie la baguette, elle a tendance à nous casser plus facilement dans les mains. Alors dans la mesure du possible, quand on a une alternative, éviter ces bois-là. Et puis sinon, choisir les moins abîmés parce que ça rend les bois fragiles. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Les araignées rouges, on en a, c'est quelque chose de régulier. Mais là, cette année particulièrement, quitte à avoir le problème du gel, autant avoir un deuxième problème, hein, au moins on a tout regroupé la même année. Et bien c'est que c'est particulièrement marqué. Là, on est sur Royer dans nos gamets. Et là, c'est quand même bien marqué. Donc c'est une difficulté supplémentaire à bien faire attention au bois qu'on choisit. Donc là, c'est ça. On voit bien là, ça fait un petit peu des craquelures, on voit l'écorce a été mordillée, donc ce qui fait que la vigne, ça fait des craquelures sur l'écorce, et ça rend le bois plutôt fragile. Donc ça, on en a sur beaucoup de pieds, donc il faut faire attention. Voilà. Donc les acariens, on pourrait les traiter, on peut faire un insecticide, mais bon, il faudrait vraiment que ce soit régulier toutes les années pour avoir à les traiter. Certains le font, c'est assez rare, hein, par chez nous on n'est pas trop concernés. Moi je pense voilà, il faut faire avec. C'est sûr, c'est un petit peu embêtant, d'autant plus une année de gel où on a déjà moins de bois, où les bois sont sont déjà abîmés par le gel. Mais bon, c'est trop peu régulier sur l'ensemble du domaine. Généralement ça touche seulement quelques parcelles, et puis c'est loin d'être valable toutes les années. Il faudrait vraiment surveiller leur développement au printemps. Donc non, on ne traite pas. Et puis on a la chance, normalement, ils n'aiment pas trop le soufre. Donc comme on fait les premiers traitements au soufre, en général, ça les fait disparaître
ça les fait disparaître. Ça ne les tue pas, mais ils aiment pas ça, donc ils vont voir ailleurs. Bon, en plus là, ce qui fait à mon avis que ça s'est pas mal développé, c'est que la végétation est restée assez longtemps. Il a gelé, la végétation a mis très longtemps à démarrer, donc ça a bricolé au printemps, au stade de jeune pousse. Donc la vigne est restée pendant très longtemps au même stade. Donc ils ont eu d'autant plus le temps d'aller grignoter, d'aller mordiller ses pousses, parce qu'on a traité très tard cette année. Comme la vigne ne poussait pas, on n'a pas eu à intervenir au niveau des traitements. Mais donc il y a eu un grand moment où il n'y a pas eu du tout de produit sur la vigne. Donc là, ils pouvaient s'en donner à cœur joie. Ils n'étaient pas du tout gênés par les produits qu'on pouvait mettre. Les acariens, en mordillant la base comme ça, font que les bois sont plus fragiles. Et puis des fois, les bourgeons, ça les empêche de se développer l'année d'après parce qu'ils sont un petit peu abîmés. Donc ils ont tendance à sécher et ne pas repousser l'année d'après. Donc quand on laisse ces bois-là en courson, souvent je les laisse un petit peu plus longs pour me donner plus de chance qu'il y ait bien un bourgeon qui démarre. Donc là je reviens un petit peu dessus. Autre problème et dernier problème de taille pour cette année, concernant la taille, c'est ces bois mal insérés, cassés. Vous voyez, celui-ci de loin il paraît pas mal. Si on le regarde surtout de ce côté, je peux l'utiliser en courson. Par contre quand on le touche, on voit, voilà, il tenait vraiment par le Saint-Esprit. Donc ça, on a beaucoup de bois qui sont cassés comme ça, qui sont en place, et qu'au final dès qu'on les touche, on peut rien en tirer. Donc ça c'est vraiment lié au gel. Alors encore une fois, ça le fait toujours, hein. On a toujours des bois mal insérés, cassés par exemple, qui ont pendouillé un petit peu avant le relevage quand ils étaient tout jeunes, et quand on les remet en place, on les abîme. Ça c'est des choses qui arrivent couramment. Mais là cette année c'est d'autant plus marqué pour deux raisons. Parce que le gel, comme je vous ai dit, fait que la vigne démarre sur des bourgeons un petit peu de secours, ce qu'on appelle des bourgeons latents, donc qui sont en dormance et qui ne sont pas là réellement pour sortir, mais voilà, c'est vraiment des bourgeons de secours qui sont là vraiment en cas de besoin, quand les bourgeons principaux, quand il y a un problème sur les bourgeons principaux. Donc ils sont pas forcément au bon endroit, ils sont pas forcément bien irrigués de sève et pas forcément bien ancrés sur la souche. Donc une année de gel, ça a tendance à faire des bois plus fragiles. Et puis comme je vous disais juste avant, c'est que la vigne a mis longtemps à pousser, ça a bricolé et puis ça a poussé d'un coup, ça a poussé très vite. Donc quand ça pousse très vite comme ça, la vigne n'a pas forcément le temps de bien faire des pousses solides. Et puis en plus, nous derrière, on a mis longtemps. On était en retard pour relever parce que la vigne ne poussait pas, et d'un coup quand il s'est mis à faire chaud, la végétation s'est débloquée. Donc on a relevé avec un petit peu de retard, ce qui faisait que les bois pendouillaient beaucoup plus que quand on relève habituellement. Donc en les relevant, en les remettant en place, on les a fragilisés, on les abîmait un petit peu à la base. Donc ils ont tenu, ils ont fait la saison, mais on voit ils tenaient des fois par pas grand chose. Et donc c'est ce qui explique qu'une année comme ça, on a beaucoup plus de bois fragiles et mal insérés qu'une année normale. Donc là on a vu un petit peu les différents problèmes sur les vieux pieds. Je vais essayer de trouver des problèmes sur les montants, sur les jeunes pieds, et je vous montre ça. Voilà, donc là on est sur un cas typique d'un jeune qui a gelé. Alors sachant que je sais pas si j'en retrouverai, donc je filme sur celui-ci. Mais là on en a certains, ils n'ont pas du tout fait de pouce ici. Ça c'est ce qu'on appelle un montant. Je vous mettrai la photo d'un montant quand on vient de le tailler pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc normalement ça au milieu là c'est la tige qu'on a laissée l'année dernière à la taille. Donc ça devait devenir un pied qui rentre en production complète là en 2022. Le montant il fait un tiers voire la moitié de la récolte, tout dépend sa vigueur et puis l'année comme ça veut réussir. Et puis l'année d'après il passe en baguette et après il doit produire quasiment normalement. Donc là normalement il aurait dû rentrer en baguette, donc avec une baguette comme je vous ai montré précédemment. Sauf que là vous voyez il a fait des toutes petites pousses. Normalement il devrait avoir des gros bois comme ça partout là sur le haut. Sauf que là il est uniquement au bas puisque c'est le seul bourgeon qui n'a pas gelé. Parce que là on voit la base, le bourgeon a gelé, là ça a gelé. Et là ça avait gelé aussi, ça c'est juste un bourgeon de secours. Mais vous voyez, ça a un petit peu avorté en cours de route.
Donc bon, là encore j'ai de la chance, cette partie là est encore à peu près vivante. Mais bon, vu la faible vigueur du bois, je vais pas prendre le risque de conserver ça. Donc je vais repartir sur le bois à neuf, sur le bois de l'année. Donc ce qui me fait perdre un an. Bon, je me plains pas trop, le pied est encore vivant, donc c'est le principal. Mais je perds un an puisque je vais repartir de celui-ci. Alors, je pourrais tenter le coup de garder ça et de mettre juste un courson ici, un courson ici. Mais ça m'avancerait pas grand chose parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je perdrai une année. Donc je préfère repartir sur un joli bois dès la base et le remettre en montant. Voilà, donc là il est en montant. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'inconvénient sur tout ce qui était en montant. Comme il y a qu'ici qu'il y a des bourgeons, si jamais malheureusement les premiers gèlent, et ben on doit se reporter sur ceux de la base, si tant est qu'à la base ça veuille bien repartir. Donc là bon, on est dans une jeune vigne, c'est pas trop grave, c'est un pied parmi tant d'autres. Par contre dans notre plantation, et ben là c'est plus compliqué parce que quand on a plusieurs pieds comme ça d'affilée, eh bien on perd un sacré potentiel de rendement pour l'année prochaine. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Voilà, donc là un autre cas un petit peu plus marquant. Donc là comme vous pouvez le voir, les deux premiers bourgeons du haut qui devraient porter les bois que je devrais conserver cette année, eh bien ont gelé. Donc on voit bien, il est reparti au plus bas. Donc là par contre, effectivement, je n'ai vraiment pas le choix que de le remettre en montant comme j'avais fait tout à l'heure. Mais tout à l'heure c'était plus, j'aurais pu avoir le choix de faire autrement, mais là je n'ai vraiment pas le choix de faire autrement. Donc là je perds une année. Alors c'est quand même un peu embêtant parce que quand on remplace des pieds comme ça dans une vieille vigne, c'est des pieds qui ont au moins 5 ans. Même celui-là, à mon avis, il a beaucoup plus d'années. C'est un pied qui a déjà, mine de rien, presque 7 ans, je pense, au minimum. Donc c'est des pieds dont on prend soin, qu'on taille, qu'on met de l'engrais. Donc voilà, on apporte un soin particulier à ces pieds qu'on change. Donc c'est toujours embêtant de perdre un an, tout simplement, du moins pour du gel. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est exactement le même problème qu'on va rencontrer. Je vous le montre pas parce que c'est exactement la même chose. Mais c'est exactement le même problème qu'on va rencontrer sur nos montants dans les plantations. Donc pareil, dans les plantations, c'est des pieds qui ont seulement 2 ans. Mais bon, c'est toujours embêtant. On y apporte beaucoup de soins. Donc le but, c'est que ça rentre en production le plus vite possible. Voilà, donc là, je l'ai rattaché. Il est en mode montant, alors que normalement il devrait être en baguette, comme les autres pieds, comme par exemple celui-ci. Bon, c'est un beaucoup plus vieux pied, mais vous voyez la baguette, le bio, et bien il devrait être taillé exactement pareil. Voilà, donc là un exemple d'un montant que je vais pouvoir mettre en baguette, parce que là vous le voyez, ça c'est le courson que j'avais laissé l'année dernière. J'ai de la chance, j'ai un bois qui a poussé juste au pied du courson. Donc ça va me faire ma baguette. Bon, alors je suis d'accord, c'est pas la plus jolie baguette que je puisse laisser. Mais bon, ça va faire le job. Et puis là, je peux mettre un courson. Donc voilà, le pied que je vous ai montré, que je viens de vous montrer, normalement devrait ressembler à ça. Avec un courson et une baguette. Donc ce pied, cette année, va rentrer complètement en production. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes ces conséquences qu'on peut retrouver liées au gel. Alors ce ne sont pas forcément des conséquences insurmontables, heureusement. C'est pas non plus une perte de temps extraordinaire. Mais disons qu'il faut vraiment y prêter... il faut toujours faire attention à ce qu'on taille, parce que quand on taille, on influe quand même sur la récolte à venir, directement de l'année qui vient. Donc par exemple, aujourd'hui on est fin 2021, donc là pour la récolte 2022. Et puis aussi on influe sur le développement du pied pour les années à venir. Un mauvais coup de sécateur peut amputer une partie du cep. Amputer, j'exagère un petit peu, mais je pense que vous me comprenez. Si on ne taille pas correctement, je dirais, on peut abîmer le pied de manière plus durable sur plusieurs années. On peut mettre plusieurs années pour s'en remettre. Et puis ça peut, si on l'abîme, ça peut
carrément remettre en cause sa longévité tout simplement, hein. Donc d'une manière générale, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention. Mais là, disons qu'il faut faire un petit peu plus attention que d'habitude, je dirais, parce que on peut avoir des surprises. On peut croire que certains bois sont bons et en fin de compte, ils ne le sont pas si on ne regarde pas comme il faut. Parce que c'est vrai que par endroits, c'est assez trompeur, hein. On croit que tout va bien, que tous les bois sont bien là, qu'ils sont bien ancrés. On taille et puis c'est une fois qu'on fait bouger un petit peu le pied qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, il n'était pas bien ancré, que les bois qu'on comptait garder, on ne peut pas compter dessus. Donc voilà, une attention particulière, je dirais. Bon alors, c'est comme je vous disais, hein, c'est très aléatoire, ça n'est pas partout, donc bon, il faut prêter attention un petit peu partout où on taille. Donc maintenant, vous en savez plus sur les points sur lesquels il faut prêter un peu plus d'attention cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.